Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme. On est mardi 31 mars 2020, toujours en confinement, toujours au bureau. J'espère que tu apprécies cette série de vidéos. Je t'emmène avec moi dans cette nouvelle journée, tu vas voir, elle est très intéressante, passionnante. J'ai beaucoup de choses à te partager. Allez, bienvenue. Les amis, on est mardi et cette semaine elle est très intense. Je t'invite à regarder la vidéo de lundi si jamais tu ne l'as pas vue, je te mets une petite fiche ici. On accueille un nouvel employé, un nouveau collaborateur, un nouveau développeur gameplay. On se retrouve donc avec 2 développeurs gameplay, on va être capable de pouvoir livrer 2 concepts. Je t'avais dit dans la vidéo d'hier qu'on n'était pas encore certain de pouvoir livrer 2 concepts en fin de semaine. Aujourd'hui, je te le confirme, on sera capable de livrer 2 concepts en fin de semaine si tout se passe bien. Donc je suis ravi de ça. Maintenant, on va avoir quand même pas mal de problématiques vu que la semaine est intense, que ce soit en termes de production de jeu, tout comme en termes de création de vidéos, que ce soit pour les vidéos qui sortent tous les soirs à 20h, les lives que je vais organiser cette semaine, que j'organise cette semaine tous les soirs à 21h sur YouTube, et l'atelier de conférence live que j'organise également ce dimanche 5 avril en fin de semaine. Donc tu l'auras compris, moi j'ai pas mal de boulot de mon côté, mes développeurs ont également pas mal de boulot de leur côté. La semaine est chargée, ça nous impose une problématique particulière. Comment nous assurer qu'on soit capable de tout faire, qu'il y ait un bon niveau d'échange d'informations et que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions? C'est la question à laquelle je vais essayer de te répondre dans cette vidéo. Alors bien évidemment, ça va demander de la gestion, de la communication et une bonne organisation. C'est très important, la communication c'est le nerf de la guerre. Si on communique mal, si on n'a pas des niveaux d'information qui sont équivalents, on ne peut pas aller prendre des bonnes décisions. L'organisation des projets sera de mise, la priorisation des features et des différentes tâches de chacun sera de mise. C'est comme ça qu'on arrivera à tenir notre semaine en ayant fait 2 jeux, plus organiser tous ces systèmes de vidéos sur la semaine. Et bon, il y a aussi d'autres éléments à faire, comptage, juridique et ainsi de suite. Mais ça, à la limite, je vous en parle pas, c'est un peu plus arbatif. Bon les amis, vous l'aurez compris sur cette chaîne et avec l'aventure que je vous partage, ma priorité numéro 1 de cette semaine va être évidemment de m'assurer que la production des jeux se passe bien et que surtout le cadre de travail et de fonctionnement de l'entreprise puisse convenir à mes 2 développeurs gameplay et que tout fonctionne bien. Donc l'enjeu va vraiment être la gestion et la communication dans ce contexte pour nous assurer qu'on puisse prendre du plaisir, qu'on puisse être ambitieux, rigoureux, parce que c'est toujours excitant d'avoir des projets où on se challenge, et donc que ça soit dans le temps, dans la qualité des features et ainsi de suite. Mais je veux surtout pas qu'on puisse perdre du temps sur des bêtises, sur des choses où on s'est mal compris, parce qu'on n'a pas mis au propre et qu'on s'est mal organisé. À propos, je vais vous donner 2-3 conseils. Rédiger des GDO, je vous ai mis un lien d'un GDO dans la description. Je vais vous mettre également un lien d'un logiciel de gestion de tâches adapté aux jeux vidéo. Vous l'avez peut-être déjà entendu, il s'appelle Hack&Plan. Hack&Plan, je trouve ça très intéressant. Nous, on l'avait utilisé quand on était un peu plus nombreux, il y a quelques mois. Et c'était vraiment pas mal, je trouve. Très adapté aux jeux vidéo, donc je t'invite au moins à aller jeter un coup d'œil, c'est complètement gratuit. Mais ça peut être un peu une usine à gaz si tu es tout seul ou si tu es en petite équipe. Nous, je pense pas qu'on va aller vers Hack&Plan, même si on pourrait le conserver parce qu'il est quand même pas trop mal. Je pense qu'on va aller vers du plus simple, nous. On va plutôt se diriger vers du Trello, du Monday.com, qui sont visuellement très agréables à regarder et qui permettront quand même de faire une très belle gestion de projet adaptée aux différents types de projets de l'entreprise. Hack&Plan, c'était pratique, mais je trouve que pour tout ce qui était autre sujet autour du développement de jeu, en particulier pour mon entreprise, donc tout ce qui est vidéo, ainsi de suite, c'était moins adapté et c'était moins agréable à utiliser. Voilà un petit peu, donc je fais pas de pub ni pour l'un ni pour l'autre, la vidéo n'est pas sponsorisée, c'est juste de te dire en tout cas, gère bien tes projets, fais-toi des choses visuelles, ça peut être des post-it au mur, mais apprends à organiser tes projets, à les visualiser et à avoir un niveau d'échange, de communication avec tes collaborateurs qui soit constant et ni trop ni pas assez. Trop c'est gênant aussi, on s'empêche de travailler, pas assez, on fait des erreurs. Voilà, donc ça c'est mes petits conseils et pour les problématiques de cette semaine vis-à-vis de la réalisation de nos jeux. Et mon rôle à moi dans la création de jeux va encore d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que mon rôle est toujours d'essayer de soulager les développeurs gameplay pour leur permettre de délivrer toute leur valeur ajoutée sur le développement des gameplays. Donc je vais m'occuper de la recherche d'assets pour tout ce qui est thème visuel, tout ce qui est direction artistique, tout ce qui peut être VFX également, création de VFX, petit test pour appuyer les feedbacks du gameplay. Donc voilà, rédaction de GDO au propre, préparation, gestion des projets, recherche des assets, création des VFX. Je commence à avancer là-dessus un petit peu pour éviter de me retrouver moi-même coincé en fin de semaine en n'ayant pas suffisamment avancé ces sujets-là et en me retrouvant à la bourre pour tout intégrer sur les jeux. Voilà ce qui concerne un petit peu la priorité autour des jeux en cette journée. Je vais maintenant te partager ce qui concerne la priorité au niveau des vidéos. Allez, je t'emmène avec moi. Deuxième priorité de ma journée les amis, enfin grande priorité parce qu'il y a plein de sous-priorités là-dedans, c'est de m'assurer de tenir les promesses que je vous ai faites. Et oui, j'en ai fait pas mal. Je me suis engagé publiquement. Bon, ça c'est une très bonne chose d'ailleurs, petit aparté là-dessus. Engage-toi publiquement devant tes amis, de la famille ou même plus largement des inconnus, ça va te mettre des coups de pied au cul pour tenir tout ce que tu as planifié. En l'occurrence,
Moi, je vous ai planifié une vidéo par jour tous les soirs à 20h sur YouTube. Pour le moment, je tiens le coup et je prends du plaisir à le faire, d'où le fait que je sois encore devant cette caméra. Et on va continuer à le faire jusqu'à la fin du confinement. Je vous ai également promis pour cette semaine un live tous les soirs à 21h sur YouTube. Ce soir d'ailleurs, on va parler de Crazy Dash. Je te mets un petit screenshot que tu puisses te rappeler ce que c'est et voir si ça peut t'intéresser de voir comment on a pu mettre en place ce gameplay. Et j'organise également dimanche 25 avril un atelier live. Je te l'ai déjà annoncé, je te mets le lien dans la description pour t'inscrire. Mais l'idée c'était de pouvoir vous donner tout ce qu'il vous faut pour vous amener du point A, là où vous êtes aujourd'hui, au point B, à savoir devenir un créateur de jeu à succès, un créateur de jeu qui est capable de finir ses projets, de les mettre en ligne, voire même de signer les contrats d'édition. Donc il y a du pain sur la planche, comme tu peux le voir. Donc je vais pas trop tarder pour finaliser cette vidéo parce qu'il faut que je bosse à fond sur les slides des conférences. Ces slides, tu pourras les récupérer à la fin de l'atelier ou même pendant l'atelier, tu auras des documents à trous pour pouvoir suivre en temps réel et commencer à bosser sur tes idées avec des documents prédéfinis. Donc il faut que je prépare tout ça. J'ai déjà des choses en interne que nous on utilise. J'ai déjà des slides de pas mal d'endroits, mais il faut que je puisse vous amener un maximum de valeur. Je me suis engagé à ça. Je vais essayer de vous faire des slides les plus sympathiques possibles à regarder, des conférences très agréables à regarder avec des moments d'échange questions-réponses. Donc voilà, ça va me prendre pas mal de temps aujourd'hui et je pense que ça va me prendre également d'autres jours dans la semaine. C'est du boulot de vous préparer cet atelier pour dimanche. Pour les lives quotidiens à 21h sur YouTube, j'ai également un petit peu de boulot parce que je veux vous présenter des jeux, donc je vais voir un petit peu quel est le commit que je vais récupérer pour vous présenter, qu'est-ce que je veux vous montrer. Ça va dépendre certainement des concepts et puis il faut que je prépare les différents fichiers parce que c'est des projets parfois qui peuvent être un petit peu anciens, qui ne sont pas des projets en cours, donc je les ai plus forcément sur l'ordi. Voilà, donc je veux m'assurer d'être dans de bonnes conditions, je veux m'assurer d'avoir pré-testé le live parce que le live d'hier, ça a été un peu une catastrophe au début. Je vous annonçais un live à 21h, j'étais en live finalement à 22 en étant fonctionnel. Donc d'ailleurs, merci à tous ceux qui étaient là hier soir et qui sont restés jusqu'au bout pour m'aider à mettre en place et qui sont même restés avec moi encore une heure de plus pour suivre l'analyse du marché. Donc j'espère que ce soir ça se passera mieux. Je vais m'entraîner, ça va me prendre un peu de temps aussi. Et autre charge aussi dans cette journée qui va être très intéressante et qui me passionne beaucoup, je sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais j'accompagne également certains clients, certains développeurs à mieux performer, à mieux finaliser leur jeu, à être plus efficient et à pouvoir signer les contrats d'édition. Voilà un petit peu, bon, ça fait une journée chargée, tu l'auras compris, il y a beaucoup de choses entre les jeux, entre les vidéos, entre le coaching des clients. Bref, cette journée, le mardi en général est une journée très intense, mais elle est très excitante, tu vois, j'ai un grand sourire, ça me fait plaisir d'attaquer cette journée. Alors j'espère que toi aussi, que tu as ce sourire et que tu as cette énergie en ce moment, même si on est confiné, il y a plein de choses à faire. Forme-toi, regarde des vidéos, fais des choses, essaie de créer des jeux si tu les as pas encore fait. Il y a plein de tutos en ligne. Il y a plein de choses pour tout le monde. Va voir sur Unity si tu es développeur, va voir sur Buildbox si tu n'es pas dev. Bref, il y a vraiment plein de choses à faire. Et si tu es vraiment intéressé, que tu veux en savoir plus et que tu es prêt à passer un petit peu à l'action maintenant, eh ben inscris-toi à l'atelier du dimanche 5 avril prochain. Tu vas voir, on va passer une belle journée ensemble et tu ressortiras de cette journée complètement boostée avec plein d'informations utiles pour t'aider à avancer dans ton rêve de la création de jeux. Et peut-être dans ton rêve de vivre de la création de jeux pour certains. Bon les amis, le mardi avance bien. On est déjà fin d'après-midi et faut que je laisse la caméra ici, sinon je pourrais pas te la mettre en ligne pour 20h. Mais elle a été très productive, j'espère que cette vidéo aura pu te plaire et qu'elle t'a intéressé. N'hésite pas à me dire en commentaire de cette vidéo ce qui t'a plu ou si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas non plus à laisser un gros pouce en l'air si elle t'a plu, ça m'aiderait grandement. Je t'invite également à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et à activer toutes les cloches vu le nombre de vidéos et de lives qui vont arriver. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des bureaux pendant le confinement. Je te remercie de m'avoir écouté. Ciao!